Julie Garnier, vous y voyez-vous aussi un conflit d'intérêts comme Benjamin Cauchy ? Bien sûr que oui, c'est un conflit d'intérêts. Vous savez, la retraite, ce que ça représente comme volume, c'est 300 milliards. 300 milliards qui passent pas par une caisse, qui passent pas par une banque, qui passent pas par un fonds de pension. C'est 300 milliards qui passent directement des actifs aux retraités. C'est comme ça. On voit le vrai visage de cette réforme de retraite à travers son haut commissaire aux retraites, parce que tout est fait avec cette réforme Macron pour pousser les futurs retraités vers des fonds de pension, des fonds d'assurance pour gérer les retraites par capitalisation. Alors quand on voit que celui qui est chargé de cette réforme a lui-même des liens avec les assurances, le monde des assurances, on se voit bien que tout cela est intimement lié. Vous parlez de conflit d'intérêts ce matin ? Oui. Il y a la question de la retraite, mais c'est tout, c'est se faire respecter à un moment. On a envie de se faire respecter. Il faudrait, moi je pense, qu'il y ait une trêve pour Noël. Même pendant les guerres, il y a du reste un très beau film qui le rappelle, même pendant les guerres, il y a eu des trêves. Bon, il faudrait au moins que pour Noël, il y ait une trêve, voilà, quitte à reprendre la grève ensuite. Mais moi, j'appelle à une trêve de Noël. Il a fait une erreur. Il a commis une erreur. Il a fait une erreur. Il a commis une erreur. Il a commis une erreur. Il a posé le terme, C'est une erreur, sans aucun doute. Une erreur, donc on parle de 13 mandats, mais il n'y a pas que 11 d'entre eux, c'est... Il a fait une erreur. Il a corrigé son erreur. Il a commis une erreur, il le dit lui-même, il a utilisé le terme, et c'est une erreur, sans aucun doute. Il a fait une erreur. Mais je crois que ce qui est important quand on fait une erreur, c'est de le reconnaître, ce qu'il a fait, et puis de les corriger, ce qu'il a fait également immédiatement. On parle de 13 mandats, n'oublions pas que 11 d'entre eux, c'est bénévole. Ça nous dit quelque chose aussi, j'en profite pour le dire, de la personnalité de Jean-Paul Delevoye. Il a démissionné de ses mandats, dont la plupart, je le rappelle, est bénévole. Il les a cachés. Et il a remboursé les sommes qu'il devait. Il y a des fonctions bénévoles. Sur le reste, je crois qu'il a apporté lui-même des explications. Derrière tout ça, il n'y a aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit de la part de Jean-Paul Delevoye. Vous ne doutez pas de sa bonne foi ? Non, moi je doute pas du tout de sa bonne foi. Je le connais depuis longtemps, très longtemps, et je ne doute absolument pas de sa bonne foi. J'ai vu que le Premier ministre lui avait estimé ce matin qu'il était de bonne foi. Moi, je le crois aussi. Je pense que c'est un homme de bonne foi. Moi, ce que j'entends, c'est il y a des oublis, il n'y a pas de volonté de dissimulation, il y a de la bonne foi. Le président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre ont pris la décision par le décret du 3 septembre 2019 de nommer au gouvernement un membre, quelqu'un qui était membre de conseil d'administration et qui continuait à être rémunéré en violation outrancière de l'article 23 de la Constitution. Alors dans ces conditions, on fait quoi ? Delevoye, maintenant, part sans doute à la retraite. Encore qu'on n'en sait rien, il va sans doute retrouver tous ses émoluments. Deuxièmement, il faut absolument que le gouvernement arrête ce projet des retraites. Cette affaire va de nouveau enflammer la population à juste titre. Troisièmement, la responsabilité de M. Philippe, du Premier ministre, est totalement engagée dans cette affaire. Mais la responsabilité du président de la République aussi. Le président de la République devrait demander la démission du Premier ministre, ou celui-ci devrait avoir, la rectitude de présenter sa démission. Je vois d'ici certains de gauche qui vont dire on va déposer une motion de censure. Ils pourraient le faire d'ailleurs. Ils auraient raison de déposer une motion de censure. Mais il y a mieux que la motion de censure, parce que de toute façon elle n'aboutira pas comme toutes les motions de censure qui ont déjà été déposées. Il y a mieux, c'est de lancer la procédure de destitution du président de la République. Je rappelle que nous avons fait un dossier il y a plus d'un an pour destituer Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. J'avais à l'époque repéré, je ne sais plus, une douzaine de faits générateurs juridiques qui pouvaient mener à la destitution. Depuis lors, on est en train d'en rajouter, on en a trouvé des quantités d'autres. Rappelez-vous par exemple la cession d'une partie du territoire de cette commune des Hautes-Pyrénées à la principauté d'Andorre, c'est en violation flagrante de la Constitution, puisqu'il faut l'autorisation des populations concernées qui n'a pas été demandée. Et puis maintenant, nous avons un ministre qui viole l'article 23 en vue et au su à la nomination même du président de la République. Donc maintenant,
On est en train d'enrichir ce dossier. On va le remettre en ligne enrichi dans quelques jours. D'ici 2 jours, ce dossier enrichi sera mis en ligne. Et je m'adresse ici à tous les députés et sénateurs de la prétendue opposition. Puisqu'il vous arrive de déposer des motions de censure contre Édouard Philippe et que celles-ci n'ont jamais eu lieu, n'ont jamais eu d'effet, pourquoi ne pas lancer la procédure de destitution de Macron ? Ne me dites surtout pas que c'est parce que ça ne marchera pas. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut plus non plus faire de procédure de motion de censure contre M. Philippe. Et à ce moment-là, il ne faut pas non plus proposer des amendements aux propositions au projet de loi, puisqu'ils sont systématiquement rejetés par En Marche. Les députés et les sénateurs d'opposition doivent maintenant lancer la procédure de destitution de Macron. Le dossier, il est comme ça. M. Macron est noir comme un corbeau sur tous ces dossiers. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, qui paraît-il dont on doit s'inspirer constamment, d'après nos chers médias, quand on voit qu'aux États-Unis d'Amérique, le Parti démocrate a lancé une procédure de destitution contre le président Trump sur un sujet qui, excusez-moi, est quand même minable. Paraît-il que le président Trump aurait été en contact avec je ne sais quelle autorité ukrainienne pour demander des informations qui pourraient nuire à l'un de ses concurrents pour la présidentielle qui s'annonce en 2020 aux États-Unis. Bon, d'accord, c'est pas bien. Enfin, c'est pas non plus... Nous, on a un président de la République qui piétine les articles de la Constitution les uns après les autres, et nous, on ne bouge pas. À quoi sert l'article 68 de la Constitution, justement ? Même Didier Mauss, le fameux professeur constitutionnaliste que certains étaient allés voir lorsqu'on avait lancé notre dossier de procédure de destitution, qui avait dit non, il a été obligé de reconnaître que là, dans le cas de Levoix, eh bien, ça pose un véritable problème. Il y a eu violation de l'article 23. Alors il est grand temps maintenant, mesdames et messieurs les députés, de l'opposition, du Rassemblement national, de Debout la France, des Républicains qui avaient lancé une procédure de destitution de Hollande au motif que dans un ouvrage, il avait dévoilé un secret confidentiel défense. Dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », rappelez-vous que Christian Jacob avait lancé une procédure de destitution de Macron. Eh bien, M. Jacob... C'est autrement plus grave ce qui se passe avec Macron que ce qui se passe avec Hollande. Donc, M. Jacob et les Républicains, allez-y, lancez la procédure de destitution. Vous a préparé le dossier depuis 1 an, on va l'enrichir. Je m'adresse ici aussi aux députés et aux sénateurs du Parti communiste français. Vous ne savez pas quel est l'état de la population, peut-être ? Vous ne voyez pas quel est l'état des Français ? Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Et France Insoumise, qu'est-ce que vous attendez pour lancer la procédure de destitution ? J'ai vu que M. Ruffin, interrogé par une gilet jaune récemment, qui lui demandait « Mais M. Ruffin, pourquoi vous ne signez pas la procédure de décision qui a été proposée par M. Asselineau ?» Il a dit « Ah non, je ne veux pas être tout seul. » Il ne sera pas tout seul. Il y a déjà le député Franck Marlin des Républicains qui avait signé cette procédure de destitution. Donc, les députés, les sénateurs de la France insoumise, si vous êtes insoumis, eh bien signez cette procédure de destitution. Voilà ce que j'avais à dire. Bien entendu, compte tenu des développements de l'article 68, il faut la majorité des 2 tiers à l'Assemblée nationale pour que cette procédure puisse arriver jusqu'à la destitution même du président. Très probablement, en effet, la procédure n'ira pas jusqu'à son terme. Quoique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que si la France continue à plonger dans le chaos, peut-être qu'un certain nombre de députés et de sénateurs En Marche prendront le train En Marche, mais dans l'autre sens, en disant « Non, je ne connais plus ce monsieur Macron », et vous lanceront la procédure de destitution. L'histoire peut parfois avoir des emballements rapides. Mais même si cette procédure n'arrivait pas jusqu'à son terme, imaginez l'image de Macron dans le monde entier lorsque l'on saurait que le président de la République française fait l'objet d'une procédure de destitution. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement aux États-Unis, dans le monde entier, tous les médias, tous les jours, parlent de l'avancement de la procédure de destitution contre le président Trump, ce qui l'a beaucoup affaibli politiquement. Eh bien là, c'est la même chose. Même si cette procédure, au bout du compte, n'arrive pas jusqu'à son terme, le lancement d'une procédure de destitution, et l'on pourrait avoir facilement 150 si les Républicains, le Parti socialiste, le Parti communiste, France insoumise, le Rassemblement national, Debout la France, également les députés non inscrits comme M. Jean Lassalle. Jean Lassalle, allez-y, c'est le moment. C'est le moment de montrer que vous représentez le peuple
pas uniquement en racontant des histoires drôles. C'est le moment que tout le monde s'y mette en défendant les Gilets jaunes, en défendant l'ensemble des Français qui en ont assez de cette mafia qui a pris le pouvoir. Il faut maintenant lancer la procédure de destitution. Vive la République et vive la France.